reste à peine 2 semaines avant les élections en Haïti et pourtant c'est ici à Montréal que Myrlande Maniga fait campagne. Elle, l'universitaire, femme d'un ancien président, mise notamment sur la diaspora pour battre le chanteur populaire Michel Martelly. J'ai profité de sa deuxième visite en quelques mois pour parler avec elle de sa vision d'Haïti. Madame Maniga, bonjour. Bonjour. Madame Maniga, quand on s'est rencontrés l'automne dernier, vous craigniez déjà les irrégularités possibles lors du premier tour de scrutin. Est-ce que vous auriez deviné l'ampleur de ces fraudes? Non, vraiment pas. Pas du tout. Je savais qu'il y avait des possibilités, mais pas de cette importance. Vraiment pas. Et vous étiez à ce moment-là, au premier tour, environ 18, 19 candidats. Et maintenant, vous vous retrouvez, après tout ce qu'on sait, un duel Maniga-Martelly. Est-ce que ça, pour vous, c'est le pire ou le meilleur des scénarios qui pouvaient survenir? Écoutez, vous savez, d'ailleurs, c'est quelque chose de nouveau. C'est la première fois que nous avons un deuxième tour pour les élections présidentielles. Il y avait deux possibilités. Myrlande Maniga, Jude Célestin, le candidat du pouvoir, ou Myrlande Maniga, Martelly, parce que j'étais toujours en tête des sondages, mais les deux me suivaient. Il y avait une très grande distance avec le quatrième. Oui. Donc les probabilités étaient certaines, c'était une alternative sûre. Évidemment, nous avions élaboré des scénarios différents, et vous savez tout ce qui s'est passé, etc. Je me retrouve avec Michel Martelly. Eh bien, nous appliquons le scénario pour affronter Michel Martelly. Oui, Michel Martelly n'a aucune expérience politique. Par contre, pour les jeunes en Haïti, il incarne le changement. Il incarne un certain espoir. Ça, c'est dangereux pour vous? Ce n'est pas cette incarnation qui est dangereuse, c'est le contenu. Ce n'est pas l'espoir de changement. C'est une forme... D'abord, c'est si vous voulez, le refus ils sont très cinglants à l'égard de la classe politique, pas de parti politique, etc. La classe politique a échoué. Et Michel Martelly est aussi Sweet Mickey, incarnant quand même une forme de populisme irresponsable et irréfléchi. Et c'est ça qui est dangereux. Oui. Oui, mais les jeunes ne voient pas ça forcément. Vous, qu'est-ce que vous leur dites aux jeunes pour qu'ils votent pour vous? Moi, je leur dis, écoutez, Sweet Mickey est Sweet Mickey. On ne s'improvise pas du jour au lendemain candidat à la présidence et gouvernant. Et je leur dis, écoutez, je connais vos problèmes, je les comprends. Pour moi, c'est une priorité d'apporter des solutions à vos problèmes. Et voilà ce que je propose. Éducation, travail, un certain... Je voudrais, si vous voulez, leur donner confiance en eux-mêmes et un certain espoir, car ils sont désabusés, ils sont frustrés, ils ne croient pas à la possibilité d'obtenir quoi que ce soit du pays. Mais cependant, Michel Martelly leur offre de la musique, leur offre des rêves. Et parfois, ce qu'il propose est tellement irréfléchi et irréaliste qu'on se demande s'il se rend compte quand même du danger que cela représente de briser des illusions, de briser des rêves de jeunes. Et vous, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que dans vos promesses, en fait, vous n'avez peut-être pas forcément les moyens de remplir ces promesses-là, qu'Haïti vit de l'aide internationale, Haïti vit encore avec des milliers de gens qui n'ont pas de maison, le choléra, la reconstruction qui ne fait que commencer? Je dis que d'abord, personne n'a ses moyens à s'apporter de manière immédiate. Ces moyens, on les recherche et on les construit. Et c'est ce à quoi je m'appliquerai. Voilà quels sont les problèmes, voilà ce qu'il faudra comme moyen matériel, par exemple, pour apporter une solution. On va prendre un exemple, l'exemple de l'éducation. Vous savez, l'année dernière, 800 000 enfants n'ont pas été à l'école. Bien, on se dit, je dis, c'est un droit constitutionnel d'offrir l'enseignement primaire gratuit à tous les enfants. Cela représente un coût, ça représente une organisation et une planification. Et j'ai une équipe qui travaille là-dessus, qui permet de savoir, bon, il y a 200 000 enfants qui chaque année ont 6 ans, à raison de 40 enfants par classe, ce qui est déjà énorme, parce que la norme internationale est moins élevée, il faudra 5 000 salles de classe. Est-ce que nous avons les moyens? Où trouver ces moyens? Comment le faire? Suivant quelle planification? Et surtout, quel peut être le chronogramme pour atteindre
cette éducation. Mais ça, Mme Maniga, c'est essentiel, on le reconnaît, c'est important. Mais en même temps, est-ce que c'est la priorité en ce moment? Est-ce que la priorité n'est pas de reconstruire ce pays? Ah non, 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 je ne parlais pas en termes de priorité. Je disais, moi, étant éducatrice, je suis professeure, même si je suis professeure à l'université, mais l'éducation est un tout. Oui. Et je me dis, non, la priorité pour moi, si vous voulez, c'est le choléra. Résoudre le problème du choléra et ensuite résoudre le problème qui prendra beaucoup plus de temps de ces 400 000 familles qui vivent sur les temps. Je préfère parler en termes de famille plutôt en termes d'individus. Parce que quand on parle, par exemple, de maison, on ne donne pas une maison à une personne seule, on donne à une famille. Vous voyez? Et quand on pense à ces villages satellites, c'est un projet qui m'est cher, il faut quand même aménager ce village en termes de sanitaire, école, électricité, etc. Ça prendra du temps et ça prendra de l'argent. Madame Maniga, vous êtes ici à Montréal pour rencontrer la diaspora. Vous comptez beaucoup sur leur aide. Vous avez besoin d'eux aussi pour qu'ils influencent un peu les gens à aller voter en Haïti. Certainement. Parce que, en fait, il y a 20 des gens qui sont allés voter au premier tour, 22 c'est insuffisant. Il faudrait au moins doubler ça. C'est le premier défi. Oui. C'est le premier défi, mais est-ce que vous comprenez aussi que la priorité des Haïtiens, c'est peut-être pas d'aller voter en ce moment? Eh bien, ils sont effectivement là. Ils sont un peu désabusés. Cependant, il y a une dynamique qui se crée, imaginez-vous, à cause de ce contraste entre ces deux candidats. Les gens sont de plus en plus intéressés à prendre position, à s'exprimer, et peut-être que ça les incitera. En tout cas, dans tous mes discours, la première partie est toujours consacrée à cela, allez voter. Et vous savez que M. Martelly aussi, en ce moment, courtise aussi la diaspora. Il était en Floride la semaine dernière. Il sera à New York la semaine prochaine. Oui, mais écoutez, on ne courtise pas la diaspora. Enfin, je ne courtise, parce que je ne peux pas parler de M. Martelly. Je ne courtise pas la diaspora pour les votes, puisqu'ils ne peuvent pas voter. Même ceux qui sont restés uniquement haïtiens. C'est un de vos engagements, par contre, qu'ils puissent le faire si vous êtes élu. La double nationalité d'abord. Et aussi la possibilité pour eux de pouvoir voter. Car ça, c'est le rôle de l'État d'aménager les mécanismes nécessaires, par exemple, dans une ville comme Montréal, que les Haïtiens puissent. Mais vous avez besoin de leur influence, on reconnaît ça. J'ai besoin de leur influence. Est-ce que vous craignez ce deuxième tour? Qu'est-ce qui vous fait dire que cette fois-ci, ça va bien se passer? J'ai des préoccupations. Et je ne crains pas le deuxième tour en ce qui me concerne. Je ne vous étonnerai pas en vous disant que je crois que je vais gagner. Je crois qu'il faut avoir la conviction que l'on va gagner pour pouvoir convaincre les autres. Mais je me dis ceci, si je ne gagnais pas, je crois que ce serait dommage pour le pays. Mais ceci n'affecterait pas ma vie. Il y aurait le regret d'une ambition qui n'a pas été accomplie, mais ça n'affecterait pas ma vie. Mais je crois que ce serait dommage pour le pays parce que je crois offrir une alternative sérieuse, raisonnable, responsable. Donc, Mme Maniga, puisqu'il faut croire en ses rêves, si je comprends bien, le 16 avril prochain, quand les résultats seront dévoilés, ce sera un moment historique en Haïti, première femme présidente. C'est exact et j'espère que vous serez là. Merci, que Mme la radio Maniga sera là. Merci. Merci de m'avoir reçu.